Donc bienvenue à tous, bienvenue à l'Esperluette, le jeu du groupe Espace et Vie. Bienvenue Micheline, Jean, Anne-Marie et Bernard. Alors Micheline, on va commencer par vous Micheline. Oui. Vous êtes originaire d'où? De Lyon. De Lyon? Oui. Vous avez travaillé dans quel domaine? J'étais aux impôts. D'accord. Je vais vous poser la première question. Donc pour rappel des règles, là vous allez avoir une question. Vous pouvez choisir camembert ou éclair. Si vous avez la réponse à cette question, vous choisissez éclair. Ça vous apportera 5 points. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir la réponse, vous choisissez camembert et on va vous proposer 4 choix et vous pourrez récupérer 3 points. Vous êtes prête? Oui. Alors, première question. De quel côté de l'assiette doit-on poser le verre à vin? Camembert ou éclair? À gauche. Alors donc vous choisissez éclair et vous faites une proposition et vous dites à gauche? Oui. C'est faux, c'était à droite. On passe à la question suivante, Micheline. Oui. Qui est l'héroïne de Notre-Dame de Paris? Camembert ou éclair? Camembert. Alors, camembert, on va avoir 4 propositions. Il y a Esmeralda, Marie, Juliette ou Cosette. Esmeralda. Esmeralda, attention, on va regarder. C'est la bonne réponse. Bravo, on applaudit Micheline. Vous prenez 3 points sur cette question. Merci beaucoup Micheline. On passe à Jean. Bonjour Jean. Bonjour. On peut applaudir Jean. Alors Jean, vous avez travaillé dans quel domaine vous? Le nautisme Le nautisme. Et vous venez d'où? de Josselin, dans le Morbihan. D'accord, un breton. Eh bien, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quel est le pays natal de Wolfgang Amadeus Mozart? Camembert ou éclair? Oui, moi je vais prendre des camemberts. Alors, camembert. On a 4 propositions. Il va y avoir Allemagne, Roumanie, Autriche ou Suisse. Je dirais Allemagne. Et non, c'était l'Autriche. Et donc oui, Mozart, il est décédé d'ailleurs à l'âge de 35 ans. Il a eu une courte carrière, mais prolifique pour la musique classique, hein, comme on le sait bien maintenant. On passe à la question suivante. Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain de basket lors d'un match? Ben, je dirais éclair. Éclair. Et donc, 14. alors on va regarder ce qu'il y avait comme proposition. 10, 8, 11 ou 9. Donc il n'y avait pas 14. Donc selon vous, c'est quoi alors? Ben 8. Et non, c'était 10. Il y a 5 joueurs de chaque équipe. Donc ça fait 10 en tout. Bon, bah vous avez 0 point, Jean. Bah mince alors. Eh bien, ben non. Bah on va voir. Après, peut-être que sur la suite, s'il y a ex-aequo, vous pouvez être peut-être encore sur la manche 2. Alors on passe à Anne-Marie. On applaudit Anne-Marie. Anne-Marie, vous êtes originaire d'où? Paris. Vous êtes parisienne? Oui. Et vous avez travaillé où? Paris. Et vous faisiez quoi? Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Allez-y, dites-nous. Alors, en dernier, j'ai travaillé chez Renault dans le matériel agricole pour faire des traductions en espagnol et en anglais. D'accord, ok. Vous êtes polyglotte, vous parlez plusieurs langues. Oh, tu parles. Oh, bah vous l'avez été alors. Oui. Voilà, c'est déjà ça, c'est beau. Et bon, bah du coup, on va lancer les questions. Vous êtes prêtes? Dans quel organe du corps humain le muscle appelé myocarde se trouve-t-il? Cœur. Camembert ou éclair? Cœur. Bon, vous dites éclair. Bah oui, au chocolat. je préfère. Éclair en chocolat de préférence. Donc vous dites le cœur. Bah oui. Et bah c'est 5 points. Bravo. On l'applaudit. Anne-Marie qui prend la pole position sur la première question directement. Vous êtes à 5 points, Micheline à 3 points et Jean est à 0 points. On enchaîne sur la deuxième question. Oui? Qui a offert la Statue de la Liberté aux États-Unis? Camembert ou éclair? C'est clair, c'est la France. C'est la France, bravo. Il y avait l'Angleterre, l'Italie en proposition et c'est bien la France. Alors Bernard, vous avez la pression parce que là c'est pour se qualifier. Donc il faut faire au moins 3 points quoi, minimum. Donc est-ce que vous êtes prêt Bernard? Au casino, quelle est la couleur du 0 sur une roulette? Camembert ou éclair? Camembert. Alors, 4 propositions. Le rouge, le vert, le bleu ou le noir? Le bleu. Et non, c'était le vert.
Et oui, le 0 est vert sur les roulettes au casino. Vous n'allez pas au casino, vous y êtes jamais allé? Pourtant, il n'y en a pas très loin d'ici, là, des casinos. Bon, toujours à 0 point, Bernard. Attention, si vous voulez vraiment vous qualifier, bon, bah, faut continuer, là, faut être bon. Quelle est la particularité de l'escalier du château de Chambord? Camembert ou éclair? Camembert. Alors, 4 propositions. Il permet à 2 personnes de l'emprunter sans jamais se croiser. Il forme un 8. Il possède une ouverture vers la cour intérieure du château. Il est exclusivement formé d'angle droit. Angle droit. Eh bien non. Et je crois qu'il y en a qui l'avaient dans le public. Vous l'avez dit. C'était quoi? C'est la première question. La première Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Il y a une personne qui l'avait dans le public. C'est il permet à 2 personnes de l'emprunter sans jamais se croiser. C'est la double révolution. Voilà. Oui. Eh bien, nous avons donc 2 qualifiés pour sûr. Anne-Marie et Micheline, on peut les applaudir déjà. Et on a des ex-aequo. On a Jean et Bernard qui ont tous les deux 0 points. Alors on va les applaudir pour les 0 points quand même. Bravo. Et on va vous départager. Donc je vais commencer par vous, Jean. Je vais vous poser une question. Oui. Et pareil, camembert ou éclair. Et en fonction des points que vous allez faire et des points que Bernard fera, bah, il y en aura un de vous deux qui sera sur la manche 2. Est-ce que vous êtes prêts, Jean? Oui. Alors, dans les bals costumés, quel nom d'animal donne-t-on au masque couvrant le pourtour des yeux? Camembert ou éclair? Camembert. Alors, 4 propositions. Un chien, un loup, une buse ou un élan? Une buse. Eh bien non, c'était un loup. C'était un loup, et oui, et ça provient d'Italie. C'était en Italie que sont nés les loups, justement. Vous aviez la réponse, Anne-Marie? Oui, vous connaissez. Micheline aussi, vous l'aviez? Bon, bah super. Et je te disais 2. Ah oui, en plus, vous aidez vos concurrents. Eh bah très bien. On passe à Bernard. Bernard, vous êtes prêt? Lors de quel siècle Pierre Corneille a-t-il vécu? Camembert ou éclair? Camembert. 4 propositions. Le 15e siècle, le 16e siècle, le 17e siècle ou le 18e siècle? 16e. Et non, c'était le 17e siècle. Toujours pas départagé. Alors vous connaissez peut-être une œuvre justement de Pierre Corneille? Vous en avez étudié certainement? Qui, lui? Bah tout le monde. Bon, bah, le Cid. Voilà, Le Cid. le Cid. Bon bah vous connaissez mais vous n'avez pas le siècle. C'est pas grave, on continue avec Jean. Nouvelle question. Qui est le dieu du soleil dans l'ancienne Égypte? Camembert ou éclair? Camembert. 4 propositions. Ri, Ra, Ru ou Ro? Rat. Ah. Donc là, c'est la bonne réponse. 3. Attention dans le public, ça a dit les réponses là. Et Anne-Marie aussi. Hein. Vous aidez, bon, vous avez un grand cœur. Donc 3 points pour Jean. Bernard, ça va être à votre tour. Quel film d'Émilie Ardolino a pour titre québécois Rock'n'None? Camembert ou éclair? Camembert. Donc 4 propositions. Sous le soleil de Satan, Ange et démon, La dernière tentation du Christ ou Sister Act? La dernière tentation de Christ. Et non, c'était Sister Act. Et bien du coup, Jean est qualifié pour la manche 2. Et Bernard, vous nous quittez sur cette question. Bon, bah bravo quand même, vous n'avez pas démérité, mais ça n'a pas été facile pour tout le monde. On applaudit les trois vainqueurs en manche 2, Micheline, Jean et Anne-Marie. Donc nous voilà à la manche 2, la manche à vos ardoises. Donc vous avez tous récupéré une ardoise avec un stylo pour y écrire dessus. Donc là, chaque participant va avoir 15 secondes pour répondre à la question que je vais vous poser. Il va y avoir 6 questions. Il y aura 1 point par bonne réponse. D'accord? Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Attention. Quand on décuple un nombre, par combien le multiplie-t-on? Quand on décuple un nombre, par combien le multiplie-t-on? Alors, retournez votre... Alors, donc là, il y a une proposition
Donc Jean, vous allez nous dire votre proposition. 10. 10, c'était bien 10. Il y a eu 2 par Micheline et 10 par Anne-Marie. Donc Anne-Marie et Jean, vous prenez chacun un point. Bravo, on les applaudit. Est-ce que vous connaissez la multiplication par 12 quand on multiplie par 12? C'est pas une question qui compte, là, c'est entre nous. Non, c'est do, déca, quelque chose comme ça. On n'est pas loin. C'est ça, c'est do décuplé. Do décuplé. Ah bah oui, Vous êtes prêts pour la question suivante? Oui. Attention, comment s'appelait la duchesse qui vivait au XVIe siècle dans le château des ducs de Bretagne? Vous avez 15 secondes. Top, retournez vos ardoises. Donc, il n'y a que Anne-Marie qui fait une proposition. Micheline et Jean, vous ne l'avez pas. Et vous dites? Anne. Anne de Bretagne? Ouais. Bah oui, c'est ça, bravo. Bravo Anne-Marie. 2 points Anne-Marie. Eh bien Anne-Marie est première. Hein. Anne-Marie est partie sur les chapeaux de roue. Super, bah on continue. Il vous reste encore 3 questions. Quel château de la Loire a fait édifier François Ier? Retournez. Alors Jean, dites. Ouais, Chambord. Jean, c'est bon, c'est Chambord. Tout le monde a écrit Chambord, bravo. Vous avez tous pris un point sur cette question. Et Micheline avait été la première, avait été rapide là sur le coup. Bravo. Et c'est l'un des châteaux les plus vastes de la Loire, justement. On passe à la question suivante. Donc c'est la dernière question. Donc là, tout est encore jouable. Pour Anne-Marie, normalement, c'est gagné, hein, je pense. Il faut rester concentré, mais c'est bien parti. Attention, de quel pays Bucarest est-elle la capitale? Et ne le dites pas, hein, écrivez-le hein, si vous l'avez. Alors, retournez vos ardoises. Donc, Jean, dites-nous votre proposition. Je dirais la Hongrie. Non. Roumanie. C'est la Roumanie. Bravo Anne-Marie, vous prenez un point supplémentaire. Et ben voilà. Donc là, il n'y a pas d'ex-aequo. Donc Anne-Marie 4 points, Jean 2 points, Micheline 1 point. Donc Jean et Anne-Marie sont qualifiés pour le grand final. On applaudit Jean et Anne-Marie. Micheline, c'est perdu? C'est pas grave. C'était bien, ça vous a plu? Oui, très bien. Ça vous a plu? Bon, bah, c'est super. Bon, vous avez bien joué, vous n'avez pas démérité, mais vous avez des adversaires coriaces. Et Jean et Anne-Marie l'ont montré aujourd'hui. Merci à vous, vous pouvez rejoindre le public. Alors, il va y avoir des questions qui vont être des questions longues, qui vont vous rapporter de 1 à 3 points. Il y a un buzzer devant vous qui vous permettra de prendre la main. Donc, votre objectif, c'est d'obtenir 10 points. D'accord? Attention, lorsque vous prenez la main, si la réponse est fausse, vous devez attendre que votre partenaire, que votre concurrent, fasse une proposition à son tour. Est-ce que vous êtes prêts pour cette finale? Est-ce qu'on peut les encourager dans le public là, pour la finale? Est-ce que vous êtes prêts? Question à 1 point sur le thème de la musique. Saison correspondant au concerto numéro 4 en fa mineur dans l'œuvre de Vivaldi et durant laquelle sont fêtés les Angèles et les Gabins. Je donne mon nom à une sculpture de Houdon, également appelée la frileuse, saison qui, dans l'hémisphère nord, est associée au froid. Je suis... L'hiver. C'est Jean qui a la main. Oui, le printemps. Buzzer, buzzer. L'hiver. Et c'est l'hiver. 1 point pour Anne-Marie. Bravo Anne-Marie. Eh ben c'est bien. Bon alors Jean, la frileuse quand même, c'est pas le printemps. Oui, non, mais... On est en plein dedans en plus, c'est l'hiver, c'était l'hiver. C'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a des questions pour se rattraper. Et on passe à une question à 3 points. Le thème, ce sera les plantes. Les plantes. Oui. Oh la vache. Vous aimez les plantes? Non? Il connaît rien. Vous y connaissez rien? Non. Bon, vous dites ça, mais je suis sûr qu'il y en a un de vous deux qui aura la réponse. Attention, c'est parti. Terme générique désignant plusieurs espèces de plantes épineuses et constituant la nourriture de la chenille, du papillon, appelé belle dame. Dans l'Antiquité, j'étais très estimé. Une de mes espèces
l'onopordon est l'emblème de Nancy. Symbole de l'équipe écossaise de rugby, je suis... Faut buzzer? Chardon. Le chardon, 3 points. Bah oui, il faut être sûr, il faut buzzer. Hein. Et si vous l'avez avant, faut pas hésiter de buzzer avant. Hein. Ah, bon. Bravo Anne-Marie, 4 points. Super. Alors vous, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste là pour trouver le chardon? C'était plutôt Nancy ou le rugby? Ah, c'est pas le rugby. Hein, non, ça c'était change. la Nancy. Bon. Non, c'est oui, ça me semble. Alors, on passe aux questions suivantes. Question à 3 points. Question de culture générale. Là, il va falloir y aller. Hein. Instrument mis au point par Harold Brown et Alfred Southwick. Ma première victime fut William Kemmler en 1890. Progressivement abandonné, j'existe toujours dans certains États des États-Unis, nécessitant un électricien d'État chargé d'appliquer des électrodes. Mes ratages ont inspiré Stephen King pour son roman La ligne verte. Exécution alternative à la pendaison, consistant à électrocuter un condamné assis sur un siège. Je suis... La chaise électrique. Buzzer, 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 buzzer. La chaise Allez-y. électrique. Vous dites? La chaise électrique. Répétez. La chaise électrique. C'est bien la chaise électrique, eh oui. Et c'est encore valable dans le Tennessee et en Caroline du Nord, si les injections létales ne sont pas disponibles. Ça fait froid dans le dos, ça, hein. Encore la chaise électrique, hein. Bon, on vous applaudit quand même pour celle-là, bravo. Et vous revenez 4-3, Jean. Question suivante sur le thème de l'architecture. Type d'habitation décrit par Guillaume de Rubruck au XIIIe siècle. Je suis appelé Gers dans mon pays d'origine. D'une superficie d'environ 20 mètres carrés, je me compose de plusieurs murs en treillage, de 2 poteaux centraux peints en orange et décorés. Supportant un cercle de bois recouvert d'une couche de feutre, ma forme ronde évoque la voûte céleste. Facilement démontable et transportable, je suis l'habitation traditionnelle des nomades mongols. Je suis... Buzzer, buzzer, buzzer. Le yourte. C'est la yourte, bravo. 3 points pour vous, Jean. Et vous repassez devant. Vous êtes à 6 points. 6 points à 4, c'est bien ça. Alors là, on va doubler les points sur ces questions-là. Donc la prochaine question va valoir 2 points. Est-ce que vous êtes prêts? Thème géographie. Je fais partie des 13 nouvelles régions administratives françaises. Mon nom est officiel depuis septembre 2016. Je compte 13 départements appartenant respectivement aux anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Toulouse est ma capitale régionale. Une de mes langues régionales est l'occitan. Je suis... Faut buzzer, faut buzzer. La Nouvelle-Aquitaine. Buzzer? Nouvelle-Aquitaine. Non. Buzzer, Jean? L'Occitanie. C'est l'Occitanie, bah oui, bravo, 2 points. 8-4. Eh bien, Jean est proche de la victoire. Attention Anne-Marie, là, sur la dernière question vaut 6 points. Donc c'est ici que vous pouvez gagner, tous les deux. Donc on vous encourage fort, on les applaudit pour la dernière question, allez. Le thème de la santé. Attention pour 6 points. Lésions courantes et superficielles mais douloureuses. Je guéris spontanément et peut être soigné avec du vinaigre. Touchant toutes les populations, je me développe suite à une prolifération de bactéries ou à l'ingestion de certains aliments. Si je suis récurrente, je peux évoquer des pathologies digestives. Ulcère de la muqueuse buccale se formant sur la langue ou sur l'intérieur des lèvres. Mon nom vient du grec apto, signifiant brûler. Je suis... Un aft. Jean, vous avez buzzé en premier. Un aft. Et c'est un aft. Bravo Jean, vous avez gagné. Alors Anne-Marie, vous l'aviez aussi. Oui. Mais Jean a bien suivi les règles, il a buzzé au bon moment. Ah oui, moi, et il a gagné. J'ai pas pensé au truc. Eh bien Jean, vous êtes notre grand vainqueur. Ah bah, c'est bien. Bravo à vous. On l'applaudit Jean. Alors est-ce que vous avez un petit mot à dire aux personnes qui vont nous regarder? À votre famille, à vos amis, un petit bonjour? Bah oui, un petit bonjour, mais je ne pensais pas arriver à ce résultat-là. Eh ben bravo. Et je suis heureux de parvenir à ça. Super. Bah, nous, on est heureux d'avoir participé avec vous aussi. Et vous, Anne-Marie, un petit message?